bonjour et bienvenue à Horror Podcast Québec, donc HPQ. Aujourd'hui, on parle d'un film ou bien d'un genre en fait qui fait pas l'unanimité dans le monde de l'horreur, mais on va en reparler. Mais j'ai fait écouter à Seb le film The Hills Have Eyes, la version par contre le remake de 2006, pas la version de Wes Craven des années 70. Fait que Seb, t'as trouvé ça comment ce film-là? C'était réellement sanglant, borderline traumatisant ou carrément en fait traumatisant. Là, je regarde mes notes, puis à certains endroits dans le film, à certains moments, j'ai noté mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? Pourquoi je Ah, regarde ça? ah ouais? Euh, ouais, ben, tu sais, c'est un film où il y a quand même pas mal de variété, je vais dire, en termes de kill, puis de violence. Là. Il y a de la violence sur des animaux, il y a des gens qui brûlent, il y a un viol carrément. Là, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Il y a des membres qui se font enlever, il y a du cannibalisme, il y a un peu de tout, ce qui est vraiment, vraiment extrême. Fait que pour ça, pour moi, il mérite le titre de traumatisant. Mais ouais, je comprends. Puis en plus, je vais avoir une anecdote à propos de ça, là. Mais qu'est-ce qui est drôle, c'est que là, on a décidé de commencer un peu avec des films qui font un mood d'été, mais qui continuent dans la progression de Seb pour les films d'horreur. Puis Mhm. j'ai même pas réalisé parce qu'on a traité de Texas Chainsaw Massacre la semaine précédente. Puis là, cette semaine, de Hill Have Eyes, puis j'avais oublié que Hill Have Eyes, c'est comme un autre film de cannibalisme. Là, fait que Exact. j'ai mis 2 films de cannibalisme d'affilée dans les dents. Là. C'est ça. Fait que là, je suis en train d'essayer de virer VG là, parce que un petit peu trop de viande en termes de thème. Là. Ouais. Non, je rigole, mais dans celui-là, le thème du cannibalisme, il est sous-jacent, mais il est pas dominant comme dans Texas Chainsaw Massacre, si on veut faire un lien avec notre autre épisode. Vous le regarderez, vous l'écouterez, il est fantastique, puis vous regarderez le film aussi. Mais ce que je voulais dire, c'est ça, c'est que dans celui-là, c'est pas le thème qui est le plus présent. Je pense qu'il y a oui, il y a l'aspect nourriture, mais il y a l'aspect vraiment torture, puis comme prendre du plaisir un peu plus à la torture dans ce film-là, je trouve que dans Texas Chainsaw Massacre. Ouais, je Pas suis ce que tu complètement penses. d'accord. Non, je suis complètement d'accord pour elle. Puis c'est à cause on dirait que dans celui-là, c'est vraiment juste secondaire pour ajouter une justification à eux des tuer et des torturer. Mhm. Tu sais, autre que juste des tuer et des torturer, ils font ben aussi c'est parce qu'ils ont besoin de manger parce qu'ils sont au milieu du désert. Ouais, c'est ça. Puis parce que tu vois ils prennent un plaisir. Tu vois que dans leur plan puis la façon dont ça se déroule pour eux, tu sais, ils ont des stratégies puis ils font plus que ce qui est nécessaire. Comme mettons je vais donner l'exemple du père de famille. Fait qu'on on va y revenir, mais il y a un père de famille dans l'histoire. Et puis, tu sais, il aurait très bien pu juste le tuer puis le faire disparaître, mais ils le torturent, tu sais, puis ils servent de cette torture-là comme diversion pour mettre sur pied une autre partie de leur plan. Tu sais, c'est vraiment plus diabolique que juste, ben, dans Texas Chainsaw Massacre, les personnages principaux, ils font juste se pointer dans la maison, puis ils se font tuer juste parce qu'ils sont au mauvais endroit, au mauvais moment, tu sais, à ce moment-là. Fait que il y a de quoi, il y a un aspect un peu plus coïncidence qui, tu sais, qui est pas là dans notre film, où ils ont vraiment un plan, puis juste le cannibalisme, c'est une partie de leur plan mal tourné, je vais dire. Malveillant, hein. Mais Malveillant. ouais. Non, 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 je comprends exactement ce que tu veux dire. Puis on dirait que j'avais un sourire, tu le vois pas, là, parce qu'en ce moment, on n'est pas ensemble parce qu'on est encore en train Effectivement. d'enregistrer à distance pour le COVID. Mais j'avais un sourire d'en face quand tu disais ça parce qu'en tout cas, on va revenir à toute cette scène-là, là, puis c'est quand même la scène la plus marquante du film. Mais Oui. tout ça pour dire que, tu sais, dans ta progression cinématographique, c'est pourquoi ce film-là, je l'ai comme choisi, puis en même temps, il y avait un mood d'été, mais que j'ai essayé de comme faire un lien avec des mouvements de cinéma. C'est parce que ça ferait partie du New French Extremism ou New French Extremity. OK. Ça, c'est un terme, pourquoi, même si c'est français, ça vient de c'est des réalisateurs qui venaient de France. Ça a été inventé par un genre un journaliste, un critique OK. américain, James
delinquent. En tout cas, c'est un critique que lui, il a exposé ce terme-là pour des nouveaux réalisateurs qui faisaient émergence, comme François Ozon, Gaspard Noé, avec un style quand même plus réaliste puis choquant, on pourrait dire. Là. Je pense à l'exemple Ouais, Irréversible, là, qu'il y a ouais, une scène de ouais. viol qui dure environ 6 à 7 minutes, là, qui est comme un peu reconnu à cause de ça, là, mais c'est quand même bon film sur les impacts de justement une agression sexuelle, là, mais c'est assez intense à regarder. Oui, ouais, faut être averti un peu. Ben, pas faut être averti, mais si juste de là, on vous en parle, puis vous êtes choqué, ce film-là est pas pour vous. Non, c'est ça. Comme Puis, faites-vous pas, torturez-vous pas à regarder ça. Par contre, c'est un peu une expérience dans le genre de voir justement où ta limite en termes de tolérance, puis à la violence, puis il y a un bon, il peut avoir un bon malaise qui s'installe, c'est tout à fait comprenable. ouais, puis Par ça, vas-y pas trop en profondeur, ben, je vais y revenir avec une Ouais, anecdote. ouais, ouais, puis, mais parfait, puis, mais tu sais, il y a vraiment beaucoup d'autres aspects aussi de ce film-là qui fait à mon avis, il mérite quand même une écoute, là. Tu sais, le thème aussi est le fun, celui de, tu sais, du test nucléaire qui a Oui, engendré une genre de population, tu sais. Le film fait super, je trouve, moi, année 2000, puis héros américain, là, il y a je les ai pas toutes notées, mais il y a au moins 2 ou 3 passes là, où on a le droit au plan de caméra du héros américain là, avec le. C'est tout juste s'ils mettent pas un flag dans les mains. Puis je sais pas si dans le film c'était fait pour être plus satirique ou si c'était vraiment un élément dans genre on va présenter euh, tel personnage comme un héros, genre. Je sais mais pas si t'as des t'as détails là-dessus. effleuré genre tellement de points là, que là, comme j'ai de la misère à oublier, là, mais tout ce que tu viens de dire est super pertinent. Parce exemple, je pense que moi, c'est un peu satirique parce que c'est des réalisateurs comme Ouais. français, puis de là, je reviens à la scène où est-ce que un moment donné, il parle d'armes, puis tout ça, puis l'acteur principal, il se fait dire par son beau-père, genre, il don't believe in guns, genre, il croit pas aux armes à feu, c'est un démocrate, puis genre, Ouais, ouais, ouais. comme, en tout cas, mais tu sais, pour en revenir justement au Extreme French, ben eux, c'est comme une sous-catégorie de ça, c'est les French frayeurs, genre. OK. En tout cas, puis c'est des réalisateurs plus comme Pascal Laugier avec Martyr. Puis Mhm. t'as aussi, tu sais, à l'intérieur, Xavier Jens, je pense qu'il l'a fait. Puis t'as Haute Tension de Alexandre Raja. Puis Alexandre Raja, c'est lui qui a fait le film que je t'ai présenté, qui est The Hills Have Eyes. OK. Puis Haute Tension, c'est quand même assez cool. Mais c'est ça, Alexandre Raja, pour en revenir à. Hey, t'as tellement parlé d'affaires, là. Il y avait plein d'affaires pertinentes là, dans ce que t'as dit. Mais, mais justement, tu sais, exemple, dans le genre que tu parles, que la violence devient une expérience, là. Ouais. Dans ceux que je t'ai nommés, le film Martyr, c'est encore plus marquant que celui-là. Fait Oh, que je voulais pas wow. commencer. Ouais, je voulais pas commencer par celui-là. Parce que Martyr, c'est vraiment dans la catégorie qu'est-ce qui a été vu ne peut pas être plus vu, là. What has been seen cannot be unseen. Mhm. Fait que je te l'ai pas présenté tout de suite. Un jour, on pourra faire l'exercice si tu as l'estomac assez fort, mais je te dis que c'est assez intense de Martyr. Puis, hey man, t'as tellement parlé d'affaires, ça me fait chier parce que genre j'avais plein d'affaires qui me venaient en tête. Puis là, tu parlais d'un autre point, puis là, j'étais genre, ah oui, le truc Je comme. les ai tous enchaînés. Ben, le truc avec l'American flag, tout ça. Mais Ben oui. d'après. Mais tout ça pour dire que c'est ça, ce réalisateur-là, français, c'était pour t'initier un peu à la vague extrême française. Et ça, oui, tu m'as fait rappeler. Oui, je vais me rappeler en parlant. Fait que c'est ça. La vague extrême française, même si c'est pas un film français, c'était son premier film américain. OK. Puis c'est un C'est un réalisateur issu. réalisateur français. Oui, puis c'est un réalisateur OK. issu de ce mouvement-là. Puis il a été réalisé, ce film-là américain. Dans le fond, c'est à cause que Wes Craven, qui avait les droits de The Hills Have Eyes, parce que c'était le réalisateur du film des années 70, Mhm. qui est d'ailleurs, si personne l'a vu, c'est quand même bien, là, puis c'est très similaire au remake. Mais là, je vais genre me mouiller, là, je trouve le remake meilleur. OK. Mais En termes de euh, violence, est-ce qu'on a le même niveau ou. c'est ça qui est surprenant, c'est que c'est moins graphique, OK. mais les idées qui sont violentes mentalement sont autant présentes. OK. Wow. Fait Fait que les que thèmes sont aussi, oui, aussi puis choquants. beaucoup de scènes marquantes sont dans le film. Puis un aspect, ah ouais, tout me revient là.
Fait qu'un aspect qui est intéressant, justement, par rapport au nucléaire, tout ça, que moi aussi, j'ai adoré, là, l'idée que c'est les tests nucléaires qui ont créé ces monstres-là qui vivent un peu dans le désert, n'était pas présent dans le remake. OK. Puis Tu veux dire dans l'original? dans l'original, oui, excuse. OK. Dans l'original. Puis ça, c'est un point que j'ai adoré dans le remake. Puis l'autre chose aussi, c'est... bon, là, j'ai oublié l'autre point. Mais j'ai au moins retrouvé cet effet-là que je viens de te dire. Mais oui, fait que... Tout ça, man. C'est tout un long point pour dire. Le film, je trouve qu'en apparence, moi, à la première écoute, je le trouvais un peu plus simpliste dans le genre. Je trouvais qu'il faisait vraiment un film des années 2000 avec plein de personnages qu'on Oui. voit pas nécessairement super gros dans le détail. Oui, vas-y. Oui, ça m'est revenu parce que t'as justement dit que tu parlais des années 2000. Oui. Puis que c'est un film des années 2000. Puis là, ça me fait un lien avec la vague de cinéma extrême française a créé ce qu'on appelle le mouvement torture porn aux États-Unis. Ouais, je sais, c'est intense comme mouvement, mais c'est vraiment du torture porn. Puis ça, c'est... Hein, Dans le vas-y. sens où il y a tellement de torture que c'est comme du porn, ou dans le sens où c'est du porn qui est de la torture? Non, c'est genre... C'est tellement une orgie OK. de comme violence que c'est... Puis de torture que c'est porn. En tout cas, je sais pas quelle critique a sorti ça, mais c'est vraiment un mouvement dans le cinéma. Puis, pourquoi j'ai dit au début de l'épisode que c'est pas aimé par tout le monde, c'est à cause que le torture porn, c'est pas aimé par beaucoup d'amateurs de films d'horreur, parce que t'as peut-être remarqué à date que les films d'horreur, même si t'avais une idée préconçue à cause de peut-être les films d'esprit, c'est quand même le fun à regarder. Il y a quand même beaucoup d'éléments plaisants, puis des fois, il y a super gros d'originalité parce que c'est des gens qui ont comme le feu vert avec le petit budget d'1 million, puis ils font un peu ce qu'ils veulent. Ouais, ben j'avoue que quand on avait discuté de commencer notre projet, au fond, j'avais beaucoup dans l'idée qu'on allait couvrir plus de films qui font le saut, beaucoup plus de films d'esprit. Puis je pense que ça, c'est une idée qui semble être préconçue aussi, probablement chez beaucoup de gens qui sont pas des hardcore fans de films d'horreur. Tu sais, que, ben, au fond, l'horreur, c'est des films d'esprit, c'est des films qui font faire le saut. Mais jusqu'à présent, on a couvert tous des films qui, effectivement, s'inscrivent dans ce qu'on pourrait dire horreur, mais qui ne sont pas des films d'esprit, qui ne sont pas nécessairement des films qui font faire le sourd. Là. Jusqu'à présent, je pense qu'on dans nos épisodes, il n'y en a qu'une poignée là, où il y a vraiment des sursauts épiques. Là. Toutes les autres, c'est souvent justement de la violence dans des scènes, puis des maquillages, puis des monstres, puis plein d'autres thématiques. C'est vraiment, vraiment large, en fait. Oui, quand tu commences à aller dans le monde de l'horreur, c'est vraiment large. Puis il y a plein d'affaires qui sont super le fun, puis ça se prend pas tout le temps au sérieux non plus. Tu sais, le ton est souvent léger, mais celui-là, tu sais, les années, comme tu dis, c'est vraiment des années 2000. Au début 2000, tu as eu plein de films d'esprit, parce que tu avais eu The Sixth Sense qui avait été populaire, puis tu avais The Ring, puis The Grudge, version Ringu, je pense, au Japon, que ça s'appelait. Puis Ringu, c'est The Ring. Puis l'autre, Rage Metriage, je me souviens plus le nom japonais, mais qui avait fait comme un carton. Ça avait fait genre crissement gros d'argent au Japon, puis c'était des films épiques. Fait que t'as eu une grosse vague de ça. Puis après ça, les Français sont comme venus avec leur genre hyper violent, puis tu sais, comme viscéral un peu, je pourrais dire. Ouais. Fait que là, t'as eu le torture porn après ça qui est apparu avec des films de décadence. Puis l'auberge avait de Ellie Road, que c'est juste du monde qui paye pour torturer d'autres personnes. Fait que t'as eu comme là, après ça, t'as eu des courants de série B comme The Collector, puis des affaires comme ça, que c'est basically du torture porn, justement. Fait que ça, c'est un genre qui est pas tant aimé du monde de l'horreur à ce que j'ai lu. Il y en a beaucoup qui aiment pareil, parce qu'ils veulent pas, ça partie des courants. Mais je veux pas si décadence, ça se qualifie comme du torture porn en termes de thème, je veux dire, les décadences, ça a été super populaire. Là. Il y en a une méga franchise. Il y en a 7-8, ouais. Puis ça a été super populaire. Puis oui, il y a du monde parce que justement, il y a beaucoup de gens qui cherchent des sensations fortes, comme aller sauter en bungee quand ils écoutent des films d'horreur. Fait que c'est tellement gross. Puis tu as peut-être vécu un peu avec The Hills Have Eyes. Que c'est gross, ça vient te chercher en dedans. C'est comme viscéral. Fait que il y en a beaucoup qui aiment ça à cause des sentiments que ça leur fait vivre, mais il y en a d'autres qui aiment pas ça à cause du côté comme fun de l'horreur qui est comme plus là.
Ouais, non, je peux comprendre. C'est vrai que tu sais, l'attrait du film d'esprit, c'est d'être tu sais, on the edge tout le long. Là, t'es pas vraiment on the edge, t'es juste mal à l'aise en gros. Puis c'est vrai que c'est pas le même genre de test, mettons. Non. C'est vraiment pas le même genre de test. Mais c'est quand même, tu sais, pourquoi je t'ai présenté celui-là, c'est à cause que je trouvais quand même, il y avait une histoire intéressante. J'aime beaucoup la deuxième partie du film. Oui. Puis, genre, je trouve que c'est un film quand même cool à regarder. Puis, il y a une bonne valeur de réécoute aussi. Fait que pour moi, c'était plaisant aussi. Puis, le mood était quand même présent. Effectivement, effectivement. Plus, bon, en date de l'enregistrement, au fond, nous, quand on l'a regardé, on était en plein milieu d'une canicule, première canicule de l'année à ce moment-ci. Fait que il y avait un certain feeling désert qui Clairement. ajoutait, là. On aime ça faire ça, nous. On prend un film, au fond, qui a un setting, puis on l'écoute exactement dans le même setting. L'expérience est juste un petit peu plus immersive, là. Ben oui, ben c'est comme je t'ai fait avec The Shining. La première fois que je t'ai fait Effectivement. écouter, je t'ai dit qu'il fallait que ce soit dans une tempête de neige. Mais The Thing aussi, ça devrait être écouté quand il y a beaucoup de neige ou une tempête de neige. Puis il y a d'autres films comme ça que quand t'as un mood, c'est plus intéressant. Puis celui-là, je pense que c'en est un. Puis où est-ce que aussi je voulais en venir, c'est par rapport au. Hey man, aujourd'hui j'ai de la misère à voir du film dans mes sud, du tabarnouche, je déparle. Mais on va commencer avec le film, puis ça va me revenir au fur et à mesure, puis je te couperai au pays, je m'excuse. Yes, hey, un élément que t'as oublié, on va juste faire le budget. C'est vraiment important qu'on fasse le budget avant de rentrer dans le Oui! film. Tu vois, hey Euh, man, je m'attendais pas à avoir autant de choses à dire sur ce film-là. Pour vrai, je pensais comme que j'allais avoir moins de choses à dire que Dawn of the Dead ou des choses comme ça parce qu'il est moins documenté. Mais finalement, on est parti sur plein d'affaires, fait que c'est quand même ouais, intéressant. il est vraiment rempli en termes de thématiques. Sébastien, que penses-tu du budget? Alors, budget. Ben, c'est un film des années 2000. Il n'y a pas de grosse tête d'affiche, j'ai l'impression, à ce moment-là. On a le père qu'on a vu à quelques autres reprises. Il y a le personnage de Doug aussi, tu sais, que je pense il a joué dans les X-Men. Je sais pas si c'est avant ou après, fait que c'est peut-être ça aurait peut-être été un indice. Ça devrait peut-être m'aligner. Au niveau maquillage, il y en a quand même pas mal, je trouvais. Puis props aussi. Je vais y aller avec un genre 300 000 de budget. J'ai le feeling que je suis pas même. Le gros, oublie pas qu'est-ce que je t'ai dit. Quand il y a une compagnie de production qui a de l'allure, ça Ouais. monte. Oh Ce wow. film-là, tu sais, ce film-là, ça a je te dis, c'est bien plus que 5 millions. Quand il y a quand il y a une sortie cinématographique, c'est pas juste en sur-demande ou en DVD ou des choses Ouais, comme ouais, ça, ouais. ou ce qui était à l'époque, le budget est toujours quasiment en haut de 5 millions là, quand ça va Je au pense, cinéma. Ben, des je fois, non, pense, je là. pense que je me fais avoir aussi parce qu'on tu sais, on passe aussi de films plus, je vais dire vraiment plus vieux à vraiment plus récents. Là. Puis quand on pop les années 2000, on s'en va chercher dans les millions. Tu sais, mais quand on parle de films de 1980, 1970, on parle plus de centaines de mille. Là, fait que je suis jamais dans la bonne échelle. Mais OK. Sachant qu'on sait quelques millions, je vais dire quoi, un 12 millions? T'es proche, 15 millions. 15 millions? Puis t'as raison de dire, dans les années 80 aussi, c'est à cause qu'il y a eu une chier d'horreur à cause de Friday the 13 OK, puis OK, ouais. Halloween avant. Fait que tout le monde essayait de faire leur argent avec du bas budget, puis qui allait rentabiliser. Tu sais, mettons, mettre 250 000, puis that's it, on fait 3 millions, on est quand même dans notre investissement. Fait qu'il y a eu une chier de film. Là. OK, Mais OK. ouais, 15 millions, mais ça a quand même rentré dans son argent parce que ça a fait 70 millions dans le monde. C'est un bon petit multiple, ça. Et dans mon histoire que j'ai à te conter Yes. plus tard, j'étais dans les personnes qui ont rentabilisé. Et non, non, parce que j'ai payé pour un autre film, puis je suis rentré dans la salle. J'ai déjà parlé de mon petit truc. Parce que, parce que là, dans le fond, tu veux que je te le truc tout de suite? Ou... Non, non, on va y aller quand la scène va arriver. Ouais. On va y aller quand la scène va arriver, je vais t'en parler. Ah, ok, je pense que je sais où tu t'en vas avec ça. Mais Mais, le budget, c'est ça, le budget du film, je pense qu'il peut être expliqué aussi par le fait que c'est filmé dans le désert, mais ça coûte cher filmer aux États-Unis. ok. Fait que le crew, ils ont été au Maroc, Ah ouais? Ok. ouais, filmé, puis c'est dans le désert de Ouarzazate. Puis moi, j'ai été au Maroc et Ok. j'ai été une nuit à Ouarzazate. Puis Jess, ma blonde, elle sait que je suis un estique de fan de films finis.
Là, elle a dit « Hey, Mick, c'est genre le Hollywood du Maroc. Ça te tente-tu qu'on Ouais. aille voir le studio? » Puis j'ai été voir le studio dans lequel The Hills Have Eyes a été filmé. Nice. Ouais, ben honnêtement, j'avais vu l'image, mais comme j'étais comme un peu abasourdi par la qualité du musée, là, que je pourrais dire, là, OK. le CLA Studio. L'entrée est super belle, mais une fois à l'intérieur, c'est dommage parce qu'ils prennent vraiment pas soin de toutes leurs maquettes, tous les décors qu'ils ont utilisés pour d'autres films. Ah, Fait qu'ils ont des décors ouais. super impressionnants, mais que tu peux plus aller parce que les planchers sont défoncés puis ils laissent tout à dépérir. Mais aussi, tu avais le film de Ridley Scott, Le Royaume des cieux, quelque chose comme ça, un film épique qui était dans le désert, que ça s'est tourné là-bas aussi. Le Royaume des cieux, ça, c'est avec des Templiers, il me semble. Hein? Ouais, je pense que Ouais, c'est ça. ouais. J'avais Je l'ai ja- aimé ce film-là. je l'ai jamais vu, mais, mais je me souviens d'avoir vu l'image qui disait que The Hills Have Eyes avait été filmé là, puis tu vois juste la blonde qui, quand elle avait allé défoncer la tête du gars avec son pieu, là, son Ouais, espèce ouais, de ouais. machette, c'est ça que tu voyais qu'elle crie puis elle court, puis tu voyais que ça a été filmé là. Mais en tout cas, ils ont essayé de filmer aux États-Unis à cause qu'ils avaient peur des attaques terroristes qu'il y avait peut-être dans le secteur, mais finalement, ils n'ont pas réussi à trouver un endroit qui allait être assez rentable, fait qu'ils sont retournés au Maroc filmer. OK. Mais ouais, fait que ça explique partiellement aussi le budget, parce que c'est sûr que déplacer tout son crew Son dans un. crew, ben oui. Puis payer un studio, etc., ça peut augmenter ça. Mais hey Seb, fait que là, Yes. le film, il commence avec un genre de explicatif des tests nucléaires. Effectivement. Fait qu'on on est introduit à notre univers par un genre de petit texte qui explique que ben, les Américains ont fait des tests de bombes nucléaires dans le désert. Je pense qu'ils parlent de plus d'une centaine en réalité. Puis qu'ils n'ont jamais en fait avoué qu'il y avait eu des retombées nucléaires sur la population puis la région à ce jour. Et puis, bon, tout de suite après, on voit des gens du gouvernement habillés en soute radioactif dans le désert qui semblent chercher des pièces à conviction comme quoi, justement, il y aurait des traces de radioactivité. On voit pas ça 2 secondes qu'ils se font harponner avec une pioche. Harponner, c'est peut-être pas le bon mot, mais bref, ils se font défoncer la tête à coups de pioche, si je Ouais. peux me permettre. Et puis là, ça, c'est quand même assez violent. Puis là, t'es déjà... tu vois déjà un peu je vais dire les monstres, en guillemets. Par contre, c'est des... Tu vois que c'est des êtres humains qui ont été touchés justement par les fameuses retombées nucléaires puis qui se sont comme transformés ou qui sont En carrément mutant. nés en mutants, qui ont l'air d'avoir une force extraordinaire parce que mon gars, il balance, tu sais, il plante sa pioche dans une tête puis il balance le corps comme si c'était un jouet pour enfants, tu sais. Fait que ça, c'est la scène d'introduction. Par la suite, on a le générique de début, on voit qui est assez nice en fait. On a des photos d'enfants en noir et blanc déformés un peu par ce qu'on assume de la radioactivité, puis on a des images de bombes. Tout ça avec une petite tourne un peu plus, je vais Années dire, 50. upbeat, ouais, joyeuse, années 50, tu sais, qui clash un peu avec le fait que, bon, il y a une population qui est affectée par la radioactivité. Mais je savais que tu allais aimer ce générique-là parce que ça m'a fait penser à celui de Dawn of the Dead Oui, de oui, 2004, exactement. qui était dans les mêmes Exactement. époques, là, justement. Là. Ouais, ouais, c'est un genre de, je vais dire, pâle copie de ce générique-là. Là. Ouais, je suis d'accord, celui de Dawn of the Dead était meilleur. Ouais, ouais, ouais. Mais dans le même thème, toujours quand même nice, réussi. Ouais. Par la suite, bon, on a une scène où on a un pompiste qui est dans sa station en plein milieu du désert. Puis là, il attend des bruits à l'extérieur. Tu vois, il est suspicieux, il sort. Bon, lui semble un peu savoir qu'est-ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui drop un sac plein de The Goodies. ouais, de goodies, d'effets personnels de d'autres gens. Puis bon, je parle de ça parce que ça va être important un petit peu plus tard, mais lui, il a l'air de savoir qu'est-ce qui se passe autour, mais à ce moment-là, on n'en sait pas plus. Ouais, il dit juste qu'il veut plus embarquer là-dedans puis qu'il veut plus Ouais, rien savoir. ouais, Mais ça, exactement. par contre, le personnage du pompiste est beaucoup mieux défini. Puis aussi, la relation de la famille est beaucoup mieux définie que dans l'original. OK, Genre, cool. tu sais, dans l'original, first, la différence d'âge entre les enfants et les parents, t'as vois quasiment pas. Fait que t'es un peu fourré de savoir qui est qui. Là, c'est quoi leur relation quasiment. OK.
Puis aussi, le pompiste, tu t'en fous un peu, mais tandis que là, ce film-là, pourquoi il dure comme 15-20 minutes de plus? Le 15-20 minutes, ils l'investissent à ce qu'on care aux personnages, puis à ce qu'on ait un peu de l'empathie pour eux, en leur Ouais. donnant des traits plus humains, ce qui fait que c'est encore plus violent quand vient la violence. Puis tu sais, même le pompiste, moi, je m'étais attaché un petit peu à ce personnage-là. Je pensais qu'il allait avoir je vais dire, un rôle plus déterminant dans l'histoire. Ben, il y en a quand même un solide, là, mais je veux dire qu'il allait agir un peu plus. Et on va reparler de sa mort qui est quand même assez épique, là. Oui, oui, Ah oui, s'il y en a qui, c'est la première fois que vous écoutez notre podcast, oui. spoiler alert, on spoil le film au complet. Au complet, grand complet. Puis c'est un bon film alors. Ce serait le moment de s'arrêter, d'aller l'écouter puis de revenir. Puis si vous l'avez déjà regardé, ben on continue. Fait qu'un petit peu par la suite, il y a une famille qui arrive à la station d'essence. On comprend. Là, on est introduit à une panoplie de personnages, au fond. Dans l'ordre, je vais les appeler juste le père, la mère. Il y a les deux enfants les plus jeunes, donc Brenda et Bobby. Puis on a la fille la plus vieille qui s'appelle Lynn avec son chum Dog. Puis leur enfant, leur bébé, Catherine. Leur enfant à Dog et Lynn, Catherine, au fond, qui est un poupon. Et Puis t'as puis, Beauty and the Beast, 2 il y chiens. a effectivement les deux chiens qui sont assez importants dans l'histoire au final. Ouais. Bon, on Bien, peut... hey, Oui, vas-y. je tiens à souligner le fait que le père s'appelle Big Bob, puis son fils s'appelle Bobby. Quel manque d'originalité. Ouais, ben j'étais confus un petit peu. Sur la première écoute, ça m'avait pas accroché pantoute. Mais sur la deuxième, j'étais confus parce que j'essayais de noter les noms de personnages. Mais au fond, Ouais, c'est Senior puis Junior, là. c'est Mais, ça. ouais. Euh, c'est vrai qu'il aurait pu quand même trouver. Mais le patriarcat est full important comme thème dans ce film-là. Fait que tu vois Ouais, que vraiment. il a appelé son premier gars, qui est son enfant le plus jeune au final, au père. Fait que c'est sûr que patriarcat, c'est le père de famille, le meneur, c'est lui qui provide. D'où la raison pour laquelle ils sont dans un road trip. En fait, ce qui est notable de cette scène-là, c'est que personne n'a envie d'être là. On voit un peu toutes les interactions entre les membres de la famille, là, mais le bout le plus important, c'est que personne n'a envie d'être là parce qu'ils s'en vont non, ils s'en vont en Californie en caravane au lieu de prendre l'avion. Comme c'est ça, parce qu'ils ont pas un manque d'argent, mais ils suivent le père qui est obstiné. Ouais, puis il veut aller voir le désert. Exactement. De Ouarzazate, aux États-Unis. Oui. Et puis, bon, là, on a les interactions aussi avec le pompiste, qui est quand même friendly avec eux. Ça, je m'attendais pas. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait une relation un peu plus hostile avec eux, dans le genre, là, vous allez vous faire tuer si vous restez trop longtemps. Mais non, Ben, il est super normal, je vais dire, entre guillemets. mais c'est à cause qu'au début, il sait pas qu'ils vont les envoyer en dedans. Les Exactement. envoyer, parce que lui, dans le fond, il a une connivence avec les mutants. Oui. Puis quand la fille, la plus vieille, celle qui a un bébé, rentre à l'intérieur, elle tombe sur un sac avec plein d'argent, tout ça, puis il voit qu'elle a vu ça. Fait qu'il lui propose de passer par un détour qui est Qui les comme hors de amène, l'autoroute. exactement. Qui les amène, en fait, dans un cul-de-sac pour aller se faire tuer par les mutants, Ouais. en réalité. Donc, à ce moment-là, le pompiste les envoie sur la mauvaise track. Ils font un petit bout de chemin dans le désert, puis ils roulent sur une genre de, pas de barbelé, mais une traque avec des pics qui a été posée par un des mutants. Pogne un accident, la voiture est complètement brisée. À ce moment-là, il y a les chiens qui s'échappent aussi, puis ça, c'est un événement qui est assez important de noter. Ils sont en situation d'urgence, on voit qu'ils sont désespérés, ils sont dans le désert. Le père puis le fils, ils sortent les fusils. Là, on a l'interaction, en fait, avec les Doug, qui est Notre personnage principal. qui est, au final, ouais, c'est ça, qui est notre personnage principal, mais à ce moment-là, on ne le sait pas vraiment encore, non? Non, c'est pas encore clair du tout. C'est Là. pas encore clair que c'est lui le personnage principal. Doug, qui est un peu... ben, pas un peu, il est anti-violence, anti-fusil, donc il y a une confrontation là, puis il est toujours en confrontation, en fait, avec le père.
On voit aussi la mère qui est religieuse. Bon, on va le noter, mais au final, sa foi Pas un ne élément change, important. Hein. sa foi ne change rien aux événements. Non. Donc, quand les chiens s'échappent, voyons, Bobby court après, il réussit à les ramener, puis après ça, les chiens se rééchappent un petit peu plus tard, après que Doug et le père soient partis chercher de l'aide. Au fond, ils sont partis dans deux directions complètement différentes. Le père retourne à la station-service et puis Doug va voir plus loin sur la route, voir s'il n'y aurait pas quelqu'un pour les aider. T'as vraiment ton summer vibe, là, parce qu'ils Ouais. ont l'air d'avoir chaud en crise. Ouais, puis ils s'installent dans leur caravane, puis ils s'installent à l'extérieur avec des gros pichets d'eau, puis ils essaient de manger des légumes, puis des fruits, puis de se tenir un peu occupés dans leur situation de crise. Ouais, mais quand tous les enfants et la mère sont là aussi, ça c'est une tranche de vie, Sébastien. La tune California Dreaming joue Oui. quasiment dans son intégralité, qui est une super bonne chanson, mais ça m'a fait découvrir de Mamas and the Papas. Fait que si j'étais comme oh, thanks Hilda Hayes pour cette découverte. T'as grandi au travers de ce film-là, mec. Ouais, mais The Mamas and the Papas, c'est un super bon groupe s'il y en a qui ne le connaissent pas. C'est intéressant leur musique. La musique hippie un peu, là. Mais c'est bon, c'est super bon. Oui, bref, comme les chiens se sont échappés, Bobby, fils, part un regarde, peu... Ouais, appelle-le Bobby, puis l'autre ouais, Big puis le Bob. père. Big Bob. Il l'appelle Big Bob. Big Bob. OK, Bobby puis Big Bob. Donc, Bobby s'en va chercher son chien. Et finalement, il court après, justement, dans les fameuses hills. Et puis, il tombe sur son chien qui est mort, en réalité, et puis qui a été complètement éventré, puis il manque une patte. Puis là, lui, Ouais. il est sur le choc. Il porte pas attention, puis il tombe d'une colline, puis il tombe sans connaissance. Ouais, puis là, j'étais genre... Moi, sachant qu'est-ce qui arrivait dans le film, j'étais genre, pour les animal lovers, que déjà c'est trop de voir un chien éventré, ben, sachez que ça s'en vient pire dans le film. Fait que arrêtez maintenant. Oui. Oui, puis tu sais, fait que ça c'est le premier, je vais dire, élément de violence qu'on voit à l'écran. Puis Ouais. effectivement, il y a d'autres films où on aurait Ben, juste... wow! T'as 4 scientifiques qui se font complètement défoncer au début, là, mais tu t'en fous un peu de cette scène-là. Exact. Mais c'est ça. Fait que vu que tu te fous de la scène qui aurait pu complètement pas être dans le film, ben là, t'as celle-là Exact. qui est comme le premier vrai élément qui vient te chercher. Exact. Puis tu sais, la différence entre ce film-là et un autre, justement, c'est que dans un autre film, on aurait su que le chien était mort puis il avait été massacré de façon un peu implicite, tandis que là, tu le vois, puis tu vois le cannibale, le mutant, se prendre une bonne bouchée de sa patte. Ouais, Ça a l'air ça d'un aussi, bon festin. c'était comme... Ok, tu sais, ça te permet de voir qu'ils sont plusieurs dans la famille, mais je voyais pas la pertinence non plus de... Juste Non, le c'est un gars peu qui aurait plate. perdu connaissance, ça aurait pu être intéressant. Là, tu sais. Parallèlement à ça, il y a Doug qui trouve des cratères avec plein de voitures au fond abandonnées, puis pour lui, c'est le bout de la route. Cette scène-là est juste importante parce qu'à ce moment-là, il ramasse des éléments importants pour le restant du fil de l'histoire, étant une canne à pêche puis un bat de baseball. Ouais. Et vous allez voir, c'est important. Le zoom out est quand même cool par contre, parce que là, tu vois, il est dans le cratère avec plein de chars qui sont abandonnés, avec plein de stocks nouveaux. Puis là, tu as un zoom out que tu vois d'autres cratères, un autre zoom out, puis tu vois plein de cratères, puis que le désert, c'est un dead end. Effectivement, c'est le bout de la route. Suite à cette scène-là, on va retrouver le père qui a réussi à se rendre à la station-service. Puis à ce moment-là, c'est la tombée de la nuit. Il cherche un peu en fait, il cherche à contacter le pompiste parce que il veut appeler, demander de l'aide, lui emprunter sa voiture. Et puis... Ah oui, c'est vrai. Fait que là, il fouille un petit peu, il trouve un sac en fait, le sac avec tous les effets personnels. Ouais, les effets personnels de gens qu'on ne connaît pas. Et puis, à ce moment-là, devient super suspicieux, sort son fusil. Continue à chercher quand même le pompiste. Non, mais il sort son fusil parce Ouais. qu'il trouve, il trouve une oreille. Oui, c'est vrai, j'avais oublié l'oreille. Il y a une oreille dans une espèce d'affaire comme que t'amènes un burger take-out, puis il trouve une oreille là-dedans. Là, genre, I get my gun, where are you, motherfucker? C'est un ancien Oui. détective aussi, fait que c'est pas pour montrer qu'il en a vécu d'autres. Ouais, il comprend ce qui se passe, entre guillemets.
Ouais. Mais là, Euh, après ça, quand il cherche, là, parce que là, il a vu ça, il est full allumé. Là, il voit plein de photos, genre Ah, il y a eu des tests nucléaires, il est arrivé telle affaire. J'étais comme, ah, c'est un peu simpliste. On sait déjà que c'est à cause de ça qu'ils sont mi-temps, là. Ouais, je sais, on dirait que les réalisateurs ils ont essayé de donner l'explication au personnage, mais au final, ce personnage-là, anyway, il meurt. Ouais. Fait- Spoiler! Spoiler. Fait que la famille, cette information-là se relaie jamais à la famille, puis ça ajoute absolument rien. C'est un 30 secondes inutile, puis on en a déjà trop parlé. Ouais. Bref, il Cool. sort à l'extérieur parce qu'il entend des bruits. Il trouve le pompiste dans la bécosse. Pompiste qui est complètement sous, en pleurs et en détresse. À ce moment-là, il dit que, bon, lui, il a fait du mieux qu'il pouvait, puis que c'est pas ce genre de vie-là qu'il aurait voulu pour. Je pense qu'il parle que c'est pour ses enfants, puis. Bref, 2 temps, 3 mouvements, avant même que tu aies le temps de te rendre compte de qu'est-ce qui se passe, il se tire une balle de 12 dans la tête, puis sa tête explose dans la bécosse. Mais c'est le dire au niveau d'en dessous de la gorge. Fait que tout le Ouais. devant du visage part, mais un peu d'en arrière reste. C'est quand même Ouais. une très belle head explosion. Oui, c'était très bien fait, super violent à cause de la vitesse de toute de cette action-là. Ça te prend des buts. Ah oui, ça prend au débourbu certain. Ouais. Et puis, bon, par la suite, les mutants sortent un peu plus de leur cachette, puis ils réussissent à piéger le père dans la voiture. Non, en fait, le père s'en va dans la voiture pour essayer de se sauver, puis il y a un des mutants qui est là. Puis le père, à ce moment-là, se fait fracasser la tête sans bon sens dans une vitre. Ouais. Puis c'est là où, encore une fois, une différence de niveau de violence. Dans un autre film, on aurait juste vu un coup, mettons, puis un peu de sang sur la vitre. Mais là, il y a comme, je pense, 4 ou 5 coups de tête dans la vitre. Là, c'est absolument réaliste, je vais dire. Mettons, là, la force, on dirait, avec laquelle la Ouais. tête est propulsée dans la fenêtre, c'est super marquant. Vraiment. Puis là, il se fait transporter dans les mines. Ouais, lui, il Mais se fait enlever. Bon. Moi, je c'est... pensais qu'il était mort à ce point-là. Là. Non, mais c'est là que je vais te couper, Seb, OK? Pour te Vas-y. proposer quelque chose. Là, chers auditeurs, ceux qui nous écoutent, faut qu'on vous avertisse que ce qui va s'en venir est hyper violent. Fait que là, Seb, soit qu'on le décrit à 100%, ou soit tu me laisses le décrire puis je coupe pas mal d'affaires, ou ben tu le décris en coupant plein d'affaires. Mais bon, ce qui s'en vient, c'est super violent puis ça peut être choquant, là. On a déjà parlé un peu, là. Ouais. Mais c'est Cette, quand même très bien cette fait comme ça. section-là, dans mes notes, je l'ai prénommée l'enfer. Ouais, moi j'ai appelé l'attaque de la caravane, là. Écoute, si tu es à l'aise, vas-y avec ta version abrégée. En gros, on s'en va dans la scène marquante du film. Pour te Euh, dire comment c'est marquant, c'est là que je vais y aller avec mon oui, anecdote, puis après ça, je vais traiter de la scène. C'est bon? parfait. Vas-y. Mais parce que là, c'était fait. Moi, j'ai souvent dit quand j'avais comme 10-11 ans, j'allais clandestinement dans Non, les salles de films non, 13 ans. t'as pas fait ça quand t'avais comme 12-13. T'as pas été voir ce film-là quand t'avais 12-13 ans. J'avais 13, parce qu'il est sorti en 2006. Oh boy. Mais, fait que, tu sais, dans le fond, tu sais, une fois que j'ai quand même pu m'installer clandestinement dans les films de 13 ans, mais quand j'avais 13 ans, c'était plus intéressant d'aller voir des films de 13 ans. Tu sais, moi, j'ai toujours été fan de films d'horreur. Fait que quand j'étais aux vidéos, j'étais bien gros impressionné par les films de 18 ans. Là, qu'il y avait beaucoup de. Il y avait beaucoup de Freddy, de Friday the 13 qu'à l'époque, quand moi j'étais aux vidéos, c'était 18 ans et plus. Fait que moi, j'étais bien gros impressionné par ces films-là. Tu sais, j'en ai parlé, From Dusk Till Dawn était à 18 ans aussi quand j'étais jeune. Mais là, vu que j'avais 13 ans puis que les films 13 ans étaient accessibles, ben je voulais aller vers les 16-18 ans. Fait que j'allais encore clandestinement. Là, ce film-là était 16 ans. Fait que j'étais comme, si c'est 16 ans, c'est que c'est très violent. Fait que, Je peux pas ben là, croire. C'est écoute, violent. Cette scène-là, c'est violent pour absolument n'importe qui. Comme ça peut être ouais. traumatisant pour des adultes qui regardent beaucoup de films d'horreur puis qui sont très, très, très conscients que c'est juste du maquillage puis juste des acteurs. Toi, tu as regardé ça, tu n'avais même pas 18 ans. Même. Mais c'est là que je veux en venir. Ben, first, j'étais déjà conscient de ça, qu'un film, c'est un film. Par contre, Ouais, je faisais la part des choses. Là, dans le fond, mon père
a une femme. Cette femme-là a des frères et sœurs. Et dans ses frères et sœurs, ils ont eu des enfants. Puis moi, j'ai été qu'un des enfants de ses frères et sœurs, tu comprends? Fait comme une espèce de cousin par alliance, on pourrait dire. Ouais. Tu t'es fait Marc, je te dis spoiler. salut si tu nous écoutes. Puis, en tout cas, là, quand on était dans le film, tout allait bien jusqu'à là. Puis la scène est tellement violente. Là, on la vante comme si c'était la pire scène au monde, mais c'est quand même assez intense. Mettons, après que tu sais combien il y a de personnages qui meurent, là, mais après que la 2e ou 3e femme meurt dans la scène, Mhm. 2e femme meurt, mon cousin par alliance a comme fait Mec, je me sens vraiment pas bien. On peut-tu sortir genre de la salle? Puis hein? Tu l'as brisé, man! Puis il y a plein de monde qui sortait de la salle. Je me souviens, là, on était comme les 6-7e qui sortaient de la salle. Là. Oh là là! Puis il y a peut-être d'autres mondes qui sont sortis de la salle. Tu l'as brisé? Ouais. Mais long story short, cette scène-là, c'est que là, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'ils ont pris Big Bob. Oui. Ils le mettent en. First, il y en a un mutant qui a un peu des mutations mentales aussi parce qu'il est pas vite. Ouais. Qui rentre puis qui prend la plus jeune fille puis il met une main sur la bouche puis il est quand même sexuel avec elle sans trop l'être puis c'est quand Ouais. même bizarre. Fait que là, tout ça pour dire que il dit le signal au monde parce qu'il y a des gens qui sont sur le bord de rentrer dans la caravane. Il dit let's go. Fait que pour créer une diversion, ils torchent, ils mettent en feu. Ils mettent en feu Big Bob pour créer une diversion, ce qui est quand même déjà le concept est très très violent. Oui, de brûler quelqu'un vivant, là, ça, déjà, c'est quelque chose, je pense qu'on n'avait pas encore vu dans notre progression, une personne brûlée vivante, à moins que je me trompe, là, mais ça, c'était une première. Mais brûler quelqu'un vivant dans le simple but de créer une diversion, on dirait que c'est encore plus violent. Il y a comme une autre couche. Ouais. Ouais. Fait que là, après ça, t'en as un autre mutant qui est sur le toit. Puis ça, c'est là que je te disais que le remake était beaucoup moins graphique, beaucoup moins intense, parce que c'est un peu sous-entendu qu'un des personnages se fait violer, tu vois zéro rien. Puis aussi, Tu veux c'est dire que dans l'original, cette scène-là est plus visuelle, on voit plus. est moins visuel. Ok, moins visuelle. Est moins visuel, mais c'est quand même toute la même chose. Le grand-père se fait brûler vif pour créer une diversion. Fait que tous les éléments comme qui viennent chercher la violence est là, mais beaucoup moins graphique. Vraiment moins. C'est Wow. comme encore moins. Mais c'est pour ça que c'était quand même impressionnant de voir à quel point, même dans les années 70, je pense que c'est 78 le premier, là, si je veux pas me tromper. Ouais, Mais quand même violent, là, mine de rien. Là. c'était quand ouais, c'est ça, c'était quand même. Les idées violentes étaient quand même là. Parce que moi, je me souviens qu'une des choses qui m'avait marqué, c'est le gars qui se fait brûler pour créer une diversion. Je trouvais ça assez intense. Ça. Fait Mais que lui, ouais, vas-y. ce que moi je trouve qui est le plus terrible, comme là on a dit qu'en fait il y a un personnage qui se fait violer à ce moment-là. Moi, ce qui m'a choqué le plus, mis à part le fait qu'il y a un personnage qui se fait violer, puis c'est assez graphique, dans le sens où on voit pas de partie, mais génitale, mais on voit quand même des portions de l'acte. Là, puis Ben voilà la détresse aussi. ouais, puis oui, la détresse est super bien jouée, comme ça vient chercher. Mais ce qui m'a vraiment traumatisé, c'est que tu catches comme en second temps, je vais dire, que leur plan, c'est vraiment d'aller violer la fille. Ouais. De la façon qu'ils enchaînent les événements puis qu'ils placent je vais dire, leurs joueurs dans leur plan, leur but, c'est ça. Ils font pas juste être violents, ils font pas juste se chercher de la bouffe, ils ont vraiment comme l'intention derrière qui est là. Puis moi, c'est comme en plein milieu de la scène, quand tu réalises comme ce qu'ils ont mis en place pour arriver à faire ça, c'était comme what? Moi, ça, c'est venu me chercher autant que le graphisme puis la violence de la scène. Mais leur but, c'est ça, avec l'ultime finalité de toutes les tuer. Ce qu'ils ne réussissent pas. Mais long story short, c'est là que je vais essayer pour détacher l'audience, puis comme nous, de juste y aller point de forme rapide, Ouais. puis de dire tout ce qui se passe, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Fait que là, t'as Doug qui essaie d'aller éteindre la torche qui est rendue Big Bob. Pendant ce temps-là, la femme de Big Bob puis son enfant Bobby, ils pleurent puis ils capotent. Mais t'as juste la femme de Doug qui entend crier puis pleurer, fait qu'elle s'en va essayer de rejoindre sa sœur.
elle se fait elle aussi agresser. Effectivement. Donc là, par contre, avec son bébé qui se fait pointer d'une arme pour qu'elle se laisse faire, ce qui est quand même assez dégoûtant comme scène aussi. Fait qu'on va continuer. Puis là, finalement, l'attention est tournée vers sa sœur. Il y a quelque chose qui se passe. La mère, elle rentre parce qu'elle entend crier aussi. Elle se fait tirer. Elle, c'est illico, comme elle rentre, on la voit, tard, elle explose. Ouais, parce qu'elle veut, c'est ça, elle veut avec une roche péter la tête du gars qui est en train d'agresser sa fille. Mais finalement, le gars, il se relève à temps, puis il tire dans le ventre, puis elle part. Fait là, la plus grande sœur, elle prend un couteau, puis elle plante dans la cuisse, puis elle gigote dans sa cuisse, puis finalement, lui, il réussit à mettre l'arme sur la tête de la fille, puis il tire dans la tête. Fait là, t'as déjà, c'est super violent. Là, à cause de ça, t'as les deux autres gars, Bobby et Doug, qui entendent la détonation, puis Doug, il est éteint à ce moment-là. Fait qu'ils entendent la détonation, puis décident de retourner en caravane. Les autres rednecks s'enfuient, puis disent on va revenir pour toi parce qu'il n'y a plus de balles dans le fusil pour la petite sœur. Puis là, ils prennent la fuite, puis tu vois juste le carnage. Finalement, la fille, elle a comme un dernier souffle avant de mourir, celle qui a eu une balle dans la tête. La mère, elle agonise, puis elle finit par mourir. C'est fou, le personnage de la mère, il n'est pas très important au final dans l'ensemble, je dois dire, comparé à d'autres personnages, mais je sais pas pourquoi j'avais full d'empathie quand elle est morte. Je trouvais que comme... Parce qu'elle est présentée comme le noyau qui retient la famille. Exact. Fait que, tu sais, elle est super gentille, puis c'est elle que... Tu vois que tout le monde fait ça juste parce qu'elle est gentille, un peu. Ouais, tout le monde s'endure tout le monde est pour comme elle. présent pour... Ouais, tout le monde est comme présent pour y faire plaisir. Fait je pense que c'est pour ça. Mais basically, c'est un méga carnage avec des scènes super graphiques, très difficiles à regarder. Ça vient vraiment que j'ai surligné que ça, justement, ça représente un peu le New French Extremity que je voulais te présenter. C'est, en tout cas, en termes de présentation, je ne sais pas si dans le restant du courant, on va plus loin que ça, mais wow, c'est quand même quelque chose à regarder. Ouais. Je pense pour les gens qu'on a réussi à piquer la curiosité, je vais dire. Ouais. Je pense que c'est bien le fait qu'on ne l'ait pas trop décrit parce que vous allez quand même retirer quelque chose une expérience quelconque de cette scène-là. Parce qu'elle est quelque chose. Là. Ce segment-là, c'est le cœur du film. Là. Le restant du film, c'est un peu plus comme, je dois dire, la revanche. Ouais. Oui, exactement. Ouais. C'est le héros américain, il est là. C'est la deuxième partie. Là. Ouais, puis il est vraiment plus relax parce que là, dans le fond, c'est entrecoupé avec une scène où que Beast, l'autre chien, il bouffe un redneck. Puis, qui s'appelle Google. Ouais, Google, c'est vrai. Puis il ramène le bras de lui avec une radio. Fait là, ça permet à Doug de voir qu'il y a une radio, puis d'entendre que son bébé est encore vivant. Fait que là, quand il sait que Beast est là, il décide le lendemain matin, il laisse les deux autres enfants sur place, ados, là, en fait. Sur place, puis lui, Moi, j'avais pas catché d'où venait la radio. J'ai pas catché que c'est le chien qui l'avait rapporté. À chaque fois, même sur la deuxième écoute, tu sais, je me demandais d'où venait la radio. C'est le chien qui a rapporté le bras. Fait que ça, c'est quand même une petite touche d'humour noir. Puis, parce que si on se fait au prochain film d'Alexandre Aja, il y a vraiment un très grand humour noir, sans s'en rendre compte des fois, malgré lui aussi. Mais en fait, c'est ça. Fait que là, à cause de ça, il sait que il peut savoir que quand le signal est plus fort, ben qu'il est proche d'eux autres. Fait qu'il part. En fait, il utilise le chien pour retrouver les assaillants, là. Il utilise le chien, il réussit à retrouver les mines. Bon, puis là, quand il rentre dans les mines, tu comprends un peu qu'ils sont une communauté de, je vais dire, mutants à ce moment-là. Parallèlement à ça, tu as Bobby puis Brenda qui utilisent la canne à pêche, dont je vous ai parlé plus tôt, pour se monter un genre de périmètre de sécurité. Ils essaient de faire des signaux avec des feux. En gros, eux autres, ils se sentent super vulnérables, super tout seuls, puis assez traumatisés de ce qui vient se passer, avec raison. Doug réussit à trouver je vais dire, c'est une ville. En fait, c'est une ville à test nucléaire. À test comme nucléaire, une ville abandonnée ou en fait, qui a sûrement juste jamais été habitée en réalité. Puis là, ils croisent. L'origine de nos mutants, ce qu'on comprend, c'est qu'eux, ils étaient installés dans des villes comme ça.
ils se sont fait chasser par le gouvernement pour faire des tests nucléaires, ils ont été se cacher dans les mines, puis à cause des radiations, ils ont muté. Ouais. Puis là, ils se retrouvent, justement, Doug, là, il retrouve une ville où est-ce qu'eux, ils vivent, une ville comme ça qui aurait dû servir à des tests nucléaires parce qu'il y a des mannequins un peu saupoudrés partout dans le décor. Puis je pense que ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que c'est comme une deuxième génération de gens, exactement. parce que sinon, ça fait juste pas de sens, là. Ouais. Avec le décor qui est, ben, pas le décor, mais mettons les voitures qui sont plus, justement, années 2000, puis eux autres qui seraient comme nés durant la Deuxième Guerre mondiale, là, ça fait pas, il y aurait tout comme 70 ans, 80 ans, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est tous des enfants issus d'une première génération qui s'est fait bombarder par la radioactivité. Bref, Doug croise des mutants dans la ville, il est avec le chien, fait qu'il joue ça un peu sneaky. Il finit par retrouver son bébé. Puis à ce moment-là, il se fait prendre, mais il se fait assommer par une dame sans cheveux. Mais là, oui, vas-y. ça, la première fois que je l'ai écouté, ce qui est la première fois et demie, parce que moi, j'ai dû me reprendre à la sortie en DVD pour écouter le film, parce que là, c'était devenu un objet de désir, genre, de désir. Ouais. Exact. Fait que là, quand la première fois, j'étais là, mais on n'a plus de film? Le gars, il est knocké puis il est mort, c'est quoi? Ça va juste être les deux autres dans la caravane, genre, puis son bébé il est dead? J'étais comme surpris. Je sais pas si t'as été surpris, toi? Ouais, mais ça se passe quand même vite, là. Lui, il a vraiment pas le temps de réagir, tu sais. Tu penses qu'il est safe, puis finalement, il l'est pas. Mais comme la scène se poursuit tout de suite avec lui, ben, comme j'ai pas douté trop longtemps, je t'avoue. OK. C'est peut-être à 14 ans, j'étais plus impressionnant. Peut-être. Mais tu sais, ce qui est marqué dans cette histoire-là, c'est pas le fait qu'il se fait assommer, man. C'est le fait qu'il se réveille dans un congélateur en plein milieu du désert avec plein d'autres bouts d'humains découpés. Puis qui est J'ai pas l'impression que c'est un congélateur, justement. J'ai juste l'impression que c'est un bac avec plein de morceaux en décomposition. Puis ça doit être l'enfer, l'odeur. C'est exactement ce que je me suis dit. Ce petit tronçon de scène-là, là, il est vraiment intense, hein, parce que j'ai l'impression qu'ils ont mis genre des bouts de viande dans le, je vais dire, dans le compartiment, qu'ils l'ont réellement embarré là pendant une bonne demi-heure, puis ils ont attendu qu'il capote, puis ils l'ont filmé tout le long, là, parce que tu sens tellement sa détresse au gars qui veut sortir. Moi, j'ai trouvé ça super bien fait, cette scène-là. Il frappe, tu sais, dans la paroi pour essayer de péter le cadenas, là. C'est super intense, ça. Ouais. Mais il réussit à sortir de la boîte de cadavres avec son bâton de baseball. Oui, parce qu'ils ont laissé le bâton de baseball pas loin, tu sais, d'un coup, qui s'échappe. Ouais. Honest mistake. À ce moment-là, si je me souviens bien, il trouve le mutant dans une chaise. Donc là, il trouve un mutant qui est vulnérable. Fait qu'il essaie d'en Puis il pose une question. Le gars, il est full handicapé, puis il a les bras tout tordus, puis sa tête penche par en arrière de sa chaise roulante avec un méga cerveau, comme s'il y avait un cerveau 3 fois, 4 fois la grosseur normale. Ouais, puis ça a l'air comme pas comme une structure solide. C'est pas un gros crâne qu'il y a, c'est vraiment comme un grosse tumeur de cerveau, là. Ben, tous les mutants sont quand même relativement bien faits, leur maquillage, on va le dire déjà là. J'acquiesce. Ouais, mais là, t'as le colosse, que je l'appelle, qui rentre parce que après que l'autre il a expliqué que c'est des mutants, puis on a compris qu'ils sont là à cause des radiations, ce qui est encore trop d'exposition. Ben là, au moins, t'as le gros stick de colosse qui rentre puis qui veut le démolir avec une hache. Ouais. Cette scène-là est super cool. T'as un gros combat avec la hache. Doug se fait vraiment varloper, là, si je peux dire. Couper les doigts. Ouais, il se fait couper les doigts. Le chien le mord. Le chien se fait lancer. Il défonce des murs avec Doug. Au fond, il lance au travers des murs. Au final, Doug, il s'en sort. Je pense qu'il fait semblant d'abandonner ou il a réellement abandonné à ce moment-là, puis il y a un second souffle. En fait, il plante un tournevis dans le pied du colosse, puis il lui plante un drapeau américain. Qui était planté dans la tête de Doug. Effectivement. De Big Bob.
de Big Bob. Au fond, le corps de Big Bob se retrouve dans cette scène-là par un pur hasard, disons. Ouais. Et puis, là, moi, ce que j'ai noté, c'est cette scène-là est montée. C'est comme le premier triomphe américain, là. Ouais. Il réussit comme à reprendre le dessus avec son second souffle, puis à planter le drapeau américain dans cette bête. Mais pourquoi je pense que c'est voulu? C'est à cause que justement, juste avant, l'handicapé dans la chaise, il chante l'hymne national. Puis Ouais. après ça, il critique les Américains de leur façon qu'ils ont fait les tests et tout ça. Fait que c'est pour ça que je pense que c'est comme un peu satirique, le côté trop américain. Ouais, en y réfléchissant, je pense aussi, là. Ouais, parce que là, tu sais, c'est ça, t'as le drapeau qui est planté, puis t'as une musique un peu trop patriotique qui part, puis le gars, son super beau maquillage de sang, du cou qui revole, puis c'est quand même cool. Ouais. Et à partir de ce moment-là, en fait, Doug, il est ensanglanté comme du sang semi-sèche, tout gras un peu. Le maquillage, c'est vrai qu'il est vraiment, vraiment bien fait là, Ouais. pour Doug. Bref, au Mais final, c'est le chien qui revient puis qui bute l'handicapé. Et puis, Doug, en s'échappant, je pense qu'il bute un autre colosse qui a comme un genre de support de tête, là. ouais, en métal. Ouais. Ça, c'est Ben, lui, c'est aussi. violent sa mort, là, parce qu'il l'attend caché en arrière d'un auto, puis il swing la hache sur le genou. Ouais, il l'embuscade. Après ça, il swing la hache dans le dos, puis après ça, il pogne le pic parce qu'il y a un côté plus piquant, puis il plante dans l'œil. C'est quand même très, très violent. Là. Oui, j'avais pas noté tous les détails de la mort de ce deuxième colosse-là, mais je me Ben, suis. moi, j'ai noté, puis après, j'ai marqué French Extreme, bitch. Alright. Parallèlement à ça, si je me souviens bien, on voit Ruby, qui est un mutant, une jeune fille mutante qui semble être gentille, qui sauve l'enfant des griffes d'un autre mutant qui s'appelle Lizard. Bon, on voit une scène aussi avec les deux kids à la roulotte qui ont commencé à faire un peu le ménage de la roulotte, enlever les corps morts, entre guillemets. C'est pas vraiment du ménage, là, mais bon. Puis les autres, ils ont fait un piège dans la roulotte parce qu'ils s'attendent à ce que les mutants reviennent. Et puis, ce qui arrive là, c'est que bon, il y a un mutant qui passe dans leur périmètre, puis eux autres, ils réussissent à le piéger sur la roulotte, puis après ça, ils font semblant qu'ils sont dans la roulotte, ils s'échappent, puis de la façon qu'ils ont placé 2 bonbonnes de propane dans la roulotte, puis des allumettes attachées après la porte. Donc, quand le vilain La porte coulissante. la porte, tout explose. Ça, j'ai trouvé ça assez nice dans le sens où depuis le début, tu vois que Bobby, le jeune, tu sais, il a de la drive, mais il joue vraiment, il est victime au fond tout le long, puis il n'a pas vraiment de chance de, je vais dire, montrer toute son ingéniosité ou il chaîne pas ce personnage-là avant cette scène-là, là, veut pas. Fait Ouais. que j'ai trouvé ça quand même nice parce que tu vois, tu sais, que c'est comme ce qui est resté de son père, au fond, c'est son ingéniosité et sa débrouillardise, mettons. Là. Ça aussi, c'était dans l'original. On revient après ça avec Doug qui s'affronte contre Le Lizard. dernier mutant. Ouais, Le Lizard. dernier, ouais, le dernier mutant. Puis là, Doug, il se fait maltraiter. Là. Il se fait vraiment varloper. L'autre, il a sa chaîne avec des pics. Puis il slash. Puis tu vois, encore une fois, Doug, il y a comme un moment où il semble avoir arrêté, puis là, il y a un second souffle. Mais ça, tout est devant les yeux de la petite fille mutante qui protège l'enfant Catherine. Effectivement. Fait qu'au final, Doug, il shot Lizard à mort, qu'on pense. On a une troisième ou une deuxième scène de héros américains. Et bon, comme on pense que Lizard est mort, Doug reprend sa fille, mais finalement, Lizard, il n'est pas vraiment mort. Puis. Il prend La le petite... 12, il veut tirer Doug, puis la petite Ouais. fille, elle sprint, puis elle le pousse en bas de la hills parce Ouais, que. Parce que. parce que. Ça, là, j'ai pas aimé ça. Moi, te dire, là, j'ai pas aimé cette fin-là. Genre, après qu'il ait shot Lizard, il l'a shot, puis après ça, ben, on aurait pu comme voir finalement, il tue juste un trou de cul parce qu'il décide de pas prendre la petite fille avec lui, genre, ou ben,
sais, puis il s'en calisse de la petite fille quand il a remis son enfant, genre, ou bien il la garde avec lui. Tu sais, ça aurait pu être intéressant de voir juste sa réaction, puis ça aurait peut-être été un peu plus sa thèse de comme, c'est quoi être un Américain, là, genre. Ouais. Mais en Non, tout cas, on a le beau sacrifice d'un personnage qu'on se fout complètement, exact. malheureusement. Le Ouais. film finit en fait sur Brenda qui éclate la tête du gars qui vient d'exploser. Donc on est de retour sur la caravane, excusez, puis Brenda, elle prend une pioche, puis elle bute le gars qui vient d'exploser final. Puis à ce moment-là, Doug il revient, puis ils sont comme « Hey! Doug est là! » On est encore dans le désert, on n'a encore pas moyen de s'en sortir, mais Doug est là! Ouais. Problem solve avec le petit bébé. Ça finit avec un zoom out que ça présume qu'il y a d'autres mutants finalement. Effectivement. Et la fin du film avec un beau rouge comme qui nous rappelle Clockwork Orange de Stanley Kubrick, qui est quand même très cool comme fin de générique, là, le rouge super pétant avec la petite tonne encore années 50. Là, ça, j'ai bien aimé. Pas la fin du film, mais la fin du générique, oui. Ouais. La fin du film est bien moyenne. Ouais. C'est vrai que ça finit comme pas sec, mais Inintéressant. ouais. Versus, tu as tellement eu d'action, tu as tellement eu d'éléments intenses juste avant que tu peux quasiment juste être, je vais dire, déçu de ce qui. Tu sais, ça prend une fin. Fait qu'il faut qu'il y ait comme que ça se calme à un moment donné, là, veux pas. Puis Mais, outre ta déception, Sébastien, recommandes-tu ce film? pour les gens, comme on disait, les films d'horreur, des fois, c'est pour repousser des limites, voir un peu, tester votre tolérance, mettons, ou si vous êtes juste curieux, oui, je le recommande. Si vous êtes un homme un peu plus sensible, Tu peux ben, des noms? non, mais comme, mettons quelqu'un qui est comme moi en ce moment, qui essaie de découvrir le genre, je pense qu'effectivement, c'est un incontournable dans le sens où ça doit faire partie de ta progression par curiosité. Mais c'est clairement pas pour tout le monde. Là. Ça, c'est un bel avertissement. Là. Mais toi, personnellement, est-ce que on va retourner dans le torture porn puis l'extrême français ou tu préfères justement le côté un peu plus léger puis dynamique de l'horreur? Je pense que à plus long terme, je vais préférer le côté un peu plus dynamique, un peu plus léger, comédie d'horreur que vraiment comme la torture pour de la torture. Je suis pas sûr que j'ai trippé sur le genre assez pour dire que je vais. Tu vas en manger puis tu veux Je tout vais, écouter. je vais- je vais éplucher le genre, tu sais. Je pense qu'on va en couvrir d'autres pour voir un peu d'autres de qu'est-ce qui se fait dans ce genre-là. Mais c'est-tu un no-go ou t'es quand même intéressé? C'est pas un no-go. C'est pas un no-go parce que je pense que je suis juste assez curieux pour vouloir continuer dans cette branche-là. Par contre, je peux déjà dire que je risque de plus jamais réécouter ce film-là. Puis c'est quoi ta note? J'y ai donné un 7 sur 10. Oh, hey, man, même note. Oui, ben, parce qu'il y a beaucoup d'éléments. C'est un bon film. Il est quand même bien construit. Juste assez d'éléments, juste assez d'histoire pour te garder, puis de jeu d'acteur pour te garder en ligne. Quand il faut que ça bouge, ça bouge vite, puis ça te garde sur l'écran. Puis, ouais, bon maquillage, bel effet, belle histoire quand même, somme toute. Fait que ça se mérite un bon 7 sur 10. Là. Peut-être même qu'il y a des gens qui vont le coter plus haut que ça, j'imagine. Non, 7 sur 10, c'est quand même bien. T'es quand même peut-être au-dessus de la moyenne des gens. C'est pas tout le monde qui l'a aimé. Là. C'est pas un. C'est, comme je t'ai dit, c'est un genre qui est pas nécessairement en affection avec tout le monde, mais moi aussi, c'est un 7 sur 10. C'est un bon film. Il y a juste la fin que j'ai des problèmes avec beaucoup. Je t'ai dit que j'ai trouvé ça un peu trop cucu, puis peut-être que ça a de la misère à comprendre si ça veut avoir un sous-texte ou pas, des fois. Mais l'histoire globale est intéressante. C'est un super bon remake qui est, selon moi, meilleur à l'original. Puis il y a quand même une bonne valeur de réécoute aussi. Même si, mettons, t'enlèves la scène de la caravane, là. Ouais. L'après, la vengeance a quand même une très bonne scène, un très bon potentiel de réécoute. Je pense que tu as raison parce que tu vois, sur la deuxième écoute, j'anticipais la deuxième partie plus que le reste. Comme j'avais hâte qu'on soit rendu à la portion, je veux dire, revanche là, du film parce qu'elle est dynamique puis il y a vraiment, vraiment plein d'actions. Puis
je veux dire, faire le compromis justement sur l'aspect extrême violence, qui est Ouais. encore tout à fait présente, là, on va se le dire. Le dynamisme à partir de cette scène-là est vraiment plus attrayant pour moi, là. Ah, ouais. C'est quand même bon signe d'abord. Mais, Hmm. ouais. Fait que ça, moi, c'est l'heure de la bière avant que je te challenge avec IMDB. Qui Yes! devrait, selon moi, être quand même relativement facile pour toi cette semaine. Ok, on va voir. À Est-ce- chaque fois que tu dis ça, je me plante. Je Sérieux? pense. Ben, regarde, on va y aller tout de suite avec le sexe et la nudité. Là, c'est ambigu à cause du fameux viol, je te dirais. Comme, Ouais. ça tombe-tu dans la violence ou dans le sexe? Je vais dire 4. J'ai. Ouais. Ouais. T'as été on the spot. Ouais. Il parle justement, comme tu disais, du viol, malheureusement. T'as aussi la teenage girl qui est en bra. Mais où est-ce que je trouve que quelqu'un est un peu fucked up? C'est qu'il parle qu'on voit des mannequins nus. Ben là. J'étais genre, dude, what the shit? Tu considères ça comme la fucking nudité? Ben non, là. Vraiment. Ben, faut croire que IMDB, oui. Ben, des gens sur IMDB, oui. Écoute, à la quantité d'autres affaires vraiment fucked up qu'il y a dans ce film-là, là, comme. Cette Fuck c'est personne-là là-dessus. Cette personne-là a juste été tellement traumatisée que la seule affaire qu'elle s'est rappelée en finissant, c'est ça, je sais pas. Ou traumatiser des mannequins. Mais je veux dire, ils sont faits pour être creepy un peu, là, mais ils ont vraiment pas leur place dans la sexinudité, là, entendons-nous. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est pour ça que j'ai dit qu'il était fucked up, le gars qui avait écrit ça. On va pas le nommer. Il a droit à son opinion, ok? Je pense que je peux pas voir son nom, je suis pas sûr, là. Mais bon. Violence et sang. Ben là, juste la quantité 4. Je pense que juste en écoutant notre résumé, j'ai même pas besoin de passer à travers les commentaires. Puis il y en a pas vraiment de drôles que j'ai vu qui valaient la peine. Tu sais, t'as juste... Les gens ils font beaucoup référence à des mutants qui frappent d'autres mutants ou qui parlent de mutants. Puis ça a l'air de parler bien gros de mutants, mais sinon, ben, justement, là, c'est très violent comme film. Mhm. Le caractère profane, ça par contre, toujours intéressant. Ah, celui-là, je le note jamais. Vous avez commencé à me dire comment ça les compter, là, mais. Crise de cave. Non, c'est... Méchant moron, tu connais la question, tu sais qu'elle va s'en venir, pourquoi t'es comptes pas? T'es rendu à 15 épisodes d'enregistrer. Ça va-tu être notre 15e? Je sais plus. Une vie. Je sais pas. Pas grave. Mais ouais. Je vais dire 3, mais j'ai pas de base, j'ai pas le feeling que c'est un film super vulgaire en You, termes de profanité. Mais je you vais dire, fail, bitch. c'est 4? You, you fail. Ouais, c'est un 4. 18 use of the F-word. One obscene hand gesture. Fait qu'il y a quelqu'un qui a fait un fuck you, sûrement. Je me souviens plus quand. 6 termes scatophiles. Hein? 3. Ouais, ça parle de caca. Ouais, peut-être juste shit. 3 termes autonomie. De la autonomical, genre, c'est de Anatomique. l'autonomie. Ouais, anatomique, ouais. Ok. 3 termes, je sais pas c'est quoi. 15, légère obscénité. Un profane, quelque chose profane religieux. Ok. Puis 7, religieuse exclamation. Genre, ça me sidère à quel point il y a du monde qui réussissent à tout décortiquer ça puis à focusser là-dessus. Genre, je trouve ça, je trouve ça pas sidérant, en fait, impressionnant. Ben, tu vois, Toutes ces moi, réponses. je suis à l'inverse de ces gens-là, comme ça me passe malheureusement, peut-être. Si ça 10 pieds au-dessus de la tête, là, ça. Ah ouais, ben, un bon. Ouais, vraiment beaucoup de pieds au-dessus de la tête, moi aussi. Ouais, ouais, ouais. Mais la personne qui a pas voulu dire, mettons, partie génitale, puis qui a juste dit le mot, on parle de mots anatomiques, est quand même. Ouais. Je m'excuse, mais elle est quand même prude, là. Elle était capable, avec un vocabulaire de base, d'être juste un petit peu plus précis sur. Tu sais, on parlait clairement pas de main, là. C'est pas profane de parler de main, là. Tu pouvais dire que t'as compté 15 fois le mot de partie génitale féminin. T'étais rendu à les compter anyway, là. Fait que donne-nous des précisions, Mais s'il vous plaît.
C'est genre la seule personne qui a écrit un commentaire dans cette catégorie-là. Il y a comme 54 personnes qui ont voté, mais c'est la seule personne. J'ai comme l'impression que c'est une personne qui écoute tous les films en faisant ça. Genre. C'est un challenge personnel. Peut-être. Diane. C'est Diane. On a retrouvé Diane. Oh, wow. Alcool, drogue et fumée. On se le rappelle, un étant aucun, 4 étant vraiment beaucoup. Fait que t'as 1, 2, 3, 4. Moi, je vais dire... Ben, bon, on voit qu'il fume dans la caravane au début. Pas du pot, en fait, mais il fume de la cigarette. Fait que déjà là, on n'est pas à 1. Puis, je me souviens que le pompiste, avant de s'éclater la tête, il a une bouteille de Jack en main. Mais c'est pour noyer sa peine. Ça, je sais que les internets sont vraiment généreux. Quand il s'agit de noyer sa peine, l'alcool, c'est correct. Quand c'est pas festif, c'est correct. Exact. Alors, je vais y aller, moi, avec un... Aïe! Je vais dire un 3, mais peut-être un 2. 2. Ouais. C'était 2. C'était 2. Sorry. Je me suis encore fait prendre parce que pour moi, quelqu'un qui noie sa peine dans du Jack, ça vaut un 3. Ouais, c'est pire que quelqu'un qui fait festoyer avec de l'alcool, mais bon, pas faux. Il noie sa peine au point de s'enlever la vie, là. C'est que ta logique te menait... Ton explication menait vers un 2. Fait que je trouve ça étonnant que tu aies donné un 3, mais justement, continue à justifier selon les internets, pas selon toi. Ouais, j'avoue qu'en fréquence, c'était un 2, mais en intensité, pour moi, c'était un 3, là. Ouais. Puis le dernier, non le moindre, effrayant et scène intense. Un 4, là. Ouais. Puis ça parle encore des mutants. Puis des 3 scientifiques qui font ça au début. Sérieux? Il y a quelqu'un qui... Hein? Effrayant et scène intense. Il y a quelqu'un qui a outrepassé la scène de la caravane puis qui a juste dit « Ah ben là, au début, il y a des scientifiques qui se font piqueter la tête, qui se font piocher la tête. Ah, ça, c'est violent, là! » Ben, ils ont parlé de la scène de caravane aussi, mais c'est juste que ils disent que les mutants sont grotesques, sadiques, violents, adorent torturer des humains dans plusieurs formes ou façons. Puis que c'est graphique dans le film. Fait que oui, là-dessus, ça, je pense que c'était une évidence même. Fait que c'est toutes des 4 à part alcool, drogue et fumée. Quand même, mais tu sais, c'est French Extreme, c'est quand même normal que ça soit à l'extreme. On aurait dû s'y attendre. Ouais, hey, pour le recast, je vais te laisser commencer parce que moi, j'ai pas tant été inspiré. Moi non plus. Je t'avoue que le petit cast des années 2000 je vais dire d'acteurs pas tant connus? Mais ouais, pas tant connu, puis qu'on n'a pas tant revu ailleurs. Je pense qu'il y a juste le père que j'ai revu comme dans une émission de série B, là, genre Monk, je pense. OK. Toutes les autres, il y a Doug qu'on voit dans les X-Men, là, mais j'ai failli pas le reconnaître, tu sais. Ouais, le cast m'inspirait pas. Fait que j'en ai 2. Ouais, moi aussi, j'en ai juste 2. C'est certain qu'on n'a pas les mêmes. J'ai le pompiste. Moi aussi. Que j'ai quand même adoré. Là, c'est mieux de pas avoir le même. J'ai le pompiste que j'ai quand même adoré, mais que j'ai décidé de recaster par Donald Logue. Fait que Donald Logue, il joue un inspecteur dans la série Gotham. Il était aussi dans Sons of Anarchy. C'est un acteur qui est roux, les cheveux longs. Puis j'ai le feeling que je l'ai déjà vu, mais je me souviens plus dans quel film. J'ai pas cherché. J'ai été paresseux, mais où il fait justement un personnage, un policier corrompu. Puis je l'imaginais comme avec, mettons, sa tête crasseuse de désert, sa barbe rousse, toute crasseuse, puis tout. Puis il y a le genre de visage puis d'expression pour jouer comme le pompiste qui vit dans le milieu du désert par lui-même. Je l'aurais vu jouer ça. Ben, je peux comprendre. Je peux comprendre, mais on dirait que moi, tu sais, je suis plus attiré par la similitude entre les personnes. Fait que j'ai pensé à lui. Puis mon recast, c'est comme plus dans ma tête. Mais je comprends ton raisonnement. Fait que ton deuxième, c'est quoi? Mon deuxième, c'est le père. J'ai croisé... Big Bob? Big Bob, oui. OK. J'ai croisé en faisant des recherches une photo de Vince Vaughn dans le film Brawl. Au fond, Vince Vaughn, il fait surtout des comédies normalement.
C'est pas un acteur qui est connu pour être super sérieux. Il jouait dans voyons, le ballon chasseur, le jeu de le dodgeball. Mais c'est Brawl in the Cell Block 99. Tu as vu ce film-là? J'ai pas vu le film, mais comme en cherchant, j'ai croisé une photo de Vince Vaughn sans cheveux. Fait que si vous voulez voir à quoi il ressemble, Puis après ça, cherchez Vince Vaughn chauve sur Google, puis vous allez trouver exactement le look. Puis je trouvais que avec ce look-là, il a l'air juste assez sérieux justement pour jouer le père. Tu sais, qui était comme un policier détective, mais qu'il a probablement pas assez réussi ou qu'il y avait trop des conflits internes, qui a décidé de lâcher puis de se partir une ferme. Puis tu sens dans les interactions qu'il y a que ça marche pas. Soit il vient de commencer, soit ça marche pas, tu sais, je vais dire super, super bien ses affaires. Fait que je pense que Vince Vaughn, il a été capable d'aller chercher ce niveau de sérieux-là, mais comme il est issu un peu plus des comédies, de garder l'atmosphère un peu légère par rapport à ça. En tout cas, je trouvais que Vince Vaughn, c'est un bon choix pour le cast. Puis avec ce look-là, il fitait un peu dans l'aspect désert, mettons, puis policier un peu sérieux. Ben, honnêtement, excellent recast, pour vrai. Puis ça me permet de faire du pouce parce que Gel, Brawl in the Cell Block 99, j'ai écouté ce film-là. C'est un nouveau réalisateur émergent qui est quand même super intéressant. Là. Tu l'aimerais, ça, pour vrai, là, S. Greg Zeller. J'ai vu 2 de ses 3 films plus importants qui viennent de sortir récemment. Il y en a un qui c'est Horror Western, qui est quand même très cool à regarder. Là. C'est Bone Tomahawk. Je sais pas si c'est encore sur Netflix, là, mais Okay. c'était Kurt Russell, puis c'est quand même assez violent, assez intense. Puis c'est très cool à regarder, puis c'est original comme film. Puis après ça, il a fait Jail Brawl avec Vince Vaughn. Puis encore une fois, il n'y a pas un vibe que ça va être autant violent que Bone Tomahawk, mais finalement, à la fin, c'est terriblement violent, là, la fin de ce film-là, mais c'est quand même très cool à regarder. Puis Vince Vaughn, il est full on sérieux. Là, il est plus humoristique pantoute dans ce film-là. Mais c'est ça, tu sais, moi j'ai croisé son espèce de tête avec son bleu là, sur la page couverture du film Brawl in Cell Block 99. Ouais. Puis tout de suite, j'ai flashé, j'ai fait comme, oh, lui peut être comme dans mon film là, avec cet aspect-là physique. Puis Vince Vaughn, je trouve que c'est un super bon acteur. Là. Ben oui, puis là, j'ai pas encore écouté Drag Across the Concrete du même réalisateur, mais parce que c'est comme un film de 2h40 avec Mel Gibson puis Vince Vaughn encore, que à se paraît c'est super lent, fait que je le redoute un peu, mais à se paraît c'est super bon aussi. Puis le prochain film est encore avec Vince Vaughn, fait que c'est comme la muse du réalisateur qui a comme une voix quand même intéressante dans le cinéma dans ce moment. Cool. Bon. Ouais, vraiment. Puis là, découvrir quelque chose au fond. Ouais, ben je te le conseille pour vrai. Bone Tomahawk, j'ai vraiment aimé ça. Mais là, t'as-tu ton cellulaire proche? Non, mais j'ai accès à Internet. Ok, parce que prépare-toi une page Google parce que mes recasts sont un peu obscurs. Là. Fait que genre. Non, c'est parce que pour que tu puisses comprendre, parce que c'est tout du monde que tu as sûrement déjà vu, mais que si je te dis non, tu vas fuck all l'allumer. Là. OK. Fait que le premier, c'est Elias, Elias Koteas. Que c'est un super bon acteur qui joue souvent des rôles secondaires. Il a joué dans le film Zodiac de David Fincher, Shutter Island de Martin Scorsese, Exotica de Enta Goyan. Okay. C'est un super bon acteur. Je sais pas si tu vois la photo devant toi. Je pense que j'ai le bon. Il était aussi dans les Tortues Ninja. Oh, ouais, gros. C'est pas dans mon répertoire, ben. J'ai pas le bon, non? Ben non, mais c'est ça. Elias Koteas, il a vraiment comme un mood d'acteur qui fitait super gros avec le pompiste que je trouvais. Puis que c'est un acteur super polyvalent. Puis dès que tu lui donnes sa time to shine, je trouve qu'il est toujours pertinent comme acteur. Là. C'est un super bon acteur. Ouais, non, je pense que j'ai le bon. Là. Je vois sa tête. Il jouait aussi dans Tireur d'élite, Shooter en anglais. Okay. Ça se peut, mais je suis pas sûr à 100%. Ok, oui, j'ai le bon. Ouais, je vois sa tête, mettons, barbu, là, mal rasé, pareil comme le personnage, puis effectivement, ça l'aurait fait. Une belle ressemblance. Ouais. Je trouvais ça difficile de trouver quelqu'un qui avait une ressemblance physique avec le personnage du pompiste. C'est pour ça que j'étais allé avec Donald Logue, qui avait aucune ressemblance, mais que je trouvais qu'il aurait quand même bien fait la job.
Toi, c'était dans le mood, pas dans la ressemblance. Puis je suis d'accord. Moins physique un peu. Mais ouais, l'habitude. tout ça, je trouve que ça fit, ça clique. Je viens de voir Puis une c'est un image. super bon acteur, là. C'est un super bon acteur, mais j'aurais trouvé écœurant. Puis le prochain, c'est Bob, comme toi. C'est les mêmes. J'ai mis Tom Atkins. Tom Atkins. Puis Tom Atkins, Seb, tu le connais pas encore, mais tu vas le connaître parce qu'éventuellement, il joue dans plein de films que j'ai goût qu'on traite. Puis il a joué dans un film que on a déjà traité, Creepshow. Dans le segment Wrap-Up, c'est le père du petit gars qui a la poupée vaudou. OK. Puis lui, c'est quoi? C'est comme une icône de l'horreur, quoi? Ben, il était dans les années 80, là, il était dans The Frog de John Carpenter, que j'adore ce film-là, je veux qu'on le traite un moment donné. C'est juste que je trouve qu'il y a vraiment un mood plus automne, ce film-là, fait que c'est en automne qu'il faudrait l'écouter. Halloween 3, qui est un film d'Halloween, fait que cette année, on va traiter un film d'Halloween, c'est Halloween 3. Night of the Creep, super cool, qui est comme que Slither comme rip-off, mais que les deux sont insane comme film. Creepshow, il était dans plein de films. Souvent, il jouait le shérif dans des films. Fait à cause de ça, on dirait le côté ancien policier, je le voyais vraiment. Puis en plus, ça aurait fait un clin d'œil au monde de l'horreur. Fait que j'aurais trouvé qu'il est vraiment cool qu'il prenne lui à la place de l'autre. C'est à la place du père, ouais, ça l'aurait fait. On dirait là, je peux pas beaucoup relate, ça qui est dommage un petit peu, puisque j'ai pas de scène où je le vois acter, tu sais. Ah ouais, ça connecte, mais physiquement, déjà, je le vois que dans ces années où il jouait les shérifs un peu plus jeunes, là, il l'aurait sûrement fait. Il y a un peu une ressemblance, encore une fois, physique avec le personnage du père. Il aurait fait le bon policier, justement. Ça aurait été un beau clin d'œil si tu dis qu'il jouait souvent le shérif, dans le genre, ah ouais, j'étais un détective à la retraite. J'étais tanné de croiser des zombies sur la job, mettons, là. C'est ça que j'aurais pris. Puis on dirait que c'est que si, genre, exemple, Tarantino puis Robert Rodriguez avaient fait le remake de ils ont fait From Dusk Till Dawn, mais si eux, ils avaient fait The Hill of Ice, ça aurait été le genre de caster quelqu'un comme ça, justement, parce qu'on dirait qu'ils étaient tellement fanboy, tu vois toutes les icônes de l'horreur dans From Dusk Till Dawn. Ben, pas toutes, là, mais t'en vois plein. Ouais. Ah ouais. Fait que Tom Atkins, A-T-K-I-N-S, pour les gens qui nous écoutent, qui veulent le trouver plus rapidement, là. Une icône de l'horreur. Je vois plein de photos où il y a une pioche, justement, qui lui défonce la tête. Je m'excuse. Ben, c'est comme le film, le remake de My Bloody Valentine. Parce que My Bloody Valentine, c'est un film canadien des années 80, puis ils ont fait un remake en 2009, je pense, My Bloody Valentine 3D. Ça paraît super con, mais qui n'est pas un mauvais remake non plus. Moins bon que l'original, celui-là, mais pas mauvais. Mais hey Sam, c'est ça qui wrap up The Hills Have Eyes. Puis je pense que là, d'habitude, je te demande si tu recommandes ou pas, mais on l'a pas mal traité tantôt. Fait que c'est un recommande, mais pas pour les cœurs sensibles. Non, faites attention à vous, les cœurs sensibles, sur ce film-là. Ouais. Fait que Seb, y a quelque chose que tu veux ajouter avant la fin? Non, pour moi, ça wrap. Comme d'habitude, si vous voulez plus de nouvelles, vous pouvez communiquer avec nous au travers de notre page Facebook, envoyez-nous des commentaires, des suggestions de films. On est super ouvert à interagir avec vous. Et puis, bon, en date d'aujourd'hui, la page Instagram n'est pas encore super développée, mais on va se mettre à poster, en fait, les recasts, mais en images, au fond, sur la page Instagram. Puis on a plein d'autres super idées pour vous. Alors, abonnez-vous, puis suivez-nous si ce n'est pas déjà fait. Ouais, exactement. Continuez à écouter sur les plateformes que vous voulez. Allez mettre un commentaire si vous voulez. Soyez critiques, ça ne dérange pas. Puis n'hésitez pas à envoyer un courriel sur horrorpodcastquebec@gmail.com. On aimerait ça avoir des suggestions. Si on a assez de suggestions, peut-être faire un mois où qu'on fait 3 ou 4 films juste suggérés par des auditeurs, des films qui vous ont marqué quand vous étiez jeune ou des films qui sont importants pour vous, puis on les traite. On va rester honnête par contre, fait que sinon on trouve ça à chier, on va le dire. Fait que c'est ça qui clôt The Hills Have Eyes. Donc faites attention à vous, puis bonne semaine.